OK. Sur la 18-2, oui, Monsieur Elarche. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, je lis dans la délibération le titre, l'intitulé, c'est « Porteurs de handicap ». Porteurs de handicap, étrange expression. On ne porte pas un handicap comme on porte un virus ou un costume. Mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. La formule « enfant porteur de handicap » est l'illustration d'une représentation validiste portée aux questions de handicap et à leurs enjeux. Elle témoigne par là même que nous sommes tous et toutes traversés par un langage et des représentations faussées et erronées de la situation des personnes handicapées. C'est à partir de ce constat et dans ce cadre-là que lors du conseil municipal du 10 mars 2023, nous vous avions invité à mettre en place des formations pour tous les personnels, élus et agents, bien sûr, qui le souhaitent. Personnellement, je suis vraiment candidat pour cette formation. Aujourd'hui, nous vous proposons de l'organiser en collaboration avec Madame Fela Halal, qui, je sais très bien, lutte contre les discriminations d'une manière très authentique. Pour faire société, il est important que nous nous mettions à jour sur les concepts liés aux questions de handicap et sur la manière d'aboutir au respect des droits fondamentaux des enfants et adultes handicapés. Un rappel de la définition du handicap s'impose ici pour que nous partagions tous le même langage et les mêmes imaginaires. Par personne handicapée, on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dans l'interaction avec diverses barrières qui peuvent faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Il faut impérativement rompre avec la vision médicale du handicap qui laisse penser que c'est la maladie, la déficience ou l'incapacité qui empêche de mener une vie normale, alors qu'il s'agit du résultat de l'interaction entre la situation personnelle et les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à la pleine participation dans la société sur la base de l'égalité avec les autres. Et donc, un enfant n'est handicapé que lorsqu'il évolue dans un environnement qui est inadapté. On peut à la rigueur dire qu'on est porteur d'une maladie, mais pas d'un handicap. La question du handicap est donc une question éminemment politique qui interroge les choix que la société fait de s'adapter ou non à l'ensemble des individus qui la composent. La lutte pour les droits n'est pas une question de charité, mais bien une question de droits fondamentaux. Merci, Monsieur Elarche. D'autres interventions? Je donne la parole à Djilali Layani. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Donc, je n'ai pas compris, évidemment, la question, mais j'ai bien compris l'intervention sur le sens de que vous voulez parler d'un enfant porteur d'handicap ou en situation de handicap, un enfant handicapé. Mais en tout cas, ça n'enlève pas, je dirais, la valeur de cette délibération. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes à cette année. Nous sommes partis en 2014 à 90 enfants porteurs d'handicap reçus dans les centres de loisirs. Cette année, avec évidemment l'objectif de Monsieur le maire qui a fixé pour augmenter, je dirais, l'accueil de tous les enfants, évidemment porteurs d'handicap, nous sommes aujourd'hui à 966 enfants en situation de handicap. Voilà. Et donc, nous, bien sûr, avec cette délibération, nous consacrons pratiquement 130 000 € pour l'accueil et nous avons en décembre, si vous aviez vu la même délibération, c'est la même somme, 130 000 € qui a été aussi, je dirais, dédiée aux associations et à la formation. Voilà. Madame Morin. Oui, c'est dommage quand même qu'après l'intervention de mon camarade qui vous explique qu'il ne faut pas utiliser le terme de porteur de handicap, que vous ayez prononcé porteur de handicap 3 ou 4 fois dans la même phrase. Madame. Bon. Et ça aurait été bien aussi que M. Alves écoute, parce que, étant donné que c'est lui qui rédige, enfin qui laisse rédiger les délibérations comme ça veut dire qu'il n'a toujours pas compris ce qu'est le handicap. Et c'est, je trouve dommage, parce qu'on propose effectivement de vous aider à monter en compétence sur le sujet. Et cette manière de continuer à utiliser des termes qui ne sont absolument pas adéquats et qui renvoient à la maladie comme s'il s'agissait d'une fatalité, alors que Jamal vous a très bien expliqué quels étaient les distinguos à faire et quels étaient les termes à utiliser. Je trouve ça dommage. Merci. Monsieur Elarche.
Oui, Monsieur Layani, aucune remise en cause du contenu de la libération puisqu'on va voter pour. Je vous fais juste remarquer la sémantique et les représentations. Ça serait bien, à mon point de vue, de changer le mot porteur d'handicap, mettre en situation d'handicap, tout simplement. Parce que les mots, ils ont leur importance. Le mot fige une pensée. C'est hyper important, la sémantique. Je sais que vous le savez très bien. Ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, je finis, je fais juste une parenthèse, dans les quartiers, ce qu'on appelle les quartiers populaires, c'est aussi un résultat de 40 ans d'une sémantique et d'un récit raconté sur les habitants qui était violent. Et on fera une étude sur les archives médiatico-politiques, comment on raconte l'histoire des quartiers, et je peux vous dire qu'on serait tous surpris. C'est pour ça que les mots, ils ont leur importance. Merci. Monsieur Layani, et puis Monsieur Alves. Oui, bien sûr. J'ai bien pris note, mais je suis là pour parler de ma délibération. Je n'ai offusqué personne, si ce n'est que de dire porteur d'handicap, j'ai dit situation d'handicap. C'est inscrit, c'est dans la sémantique, c'est aussi dans le texte, dans le dictionnaire, mais je viens prendre cette réflexion et elle sera évidemment portée, intégrée dans les prochaines, bien sûr, il n'y a pas de souci. Simplement, je vous ai aussi montré, bien sûr, des paroles, je vous ai montré aussi les actes qui sont aussi à mettre en valeur aussi, parce qu'il y a eu quand même 966 enfants porteurs en situation de handicap qui sont venus dans nos centres de loisirs. Merci. Monsieur Alves. Très rapidement, c'est juste pour répondre à Madame Morin, je vous signale que j'écoute. Maintenant, je voudrais quand même que vous m'écoutiez vous aussi un petit peu. Parce qu'il faudrait que vous compreniez que vous n'avez quand même pas le monopole de la question du handicap dans cette ville de Toulouse. Voilà, je voulais simplement vous dire ça. Alors maintenant, je pense que vous aurez compris pourquoi je refuse de collaborer avec vous sur certains sujets, parce que vous n'avez pas le monopole de ces questions-là et que vous êtes toujours dans la critique. Quand vous l'aurez compris, je pense qu'on pourra discuter. Bien, je mets au voie cette délibération 18.1. Qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre. C'est adopté à l'unanimité, ça valait la peine qu'on en parle.